Merci beaucoup, monsieur le modérateur. Euh, Monsieur le représentant du ministre de l'Intérieur du gouvernement de Djibouti, monsieur le secrétaire exécutif de l'ONARS, monsieur le coordonnateur résident des Nations Unies, monsieur le représentant de UNHCR en République de Djibouti, honorable corps diplomatique, distingués invités, mes chers aussi collègues de l'IGAD, bienvenue, assalamu alaikum. En nous rassemblant ici, au Palais du Peuple, nous tenons de manière symbolique à démontrer à travers cette journée mondiale notre volonté collective à faire preuve de solidarité active à l'endroit des millions de réfugiés à travers le monde. Le slogan choisi pour la commémoration de la Journée mondiale des réfugiés cette année, 2024, Solidarité avec les réfugiés pour un monde où les réfugiés sont les bienvenus, vise aussi à nous rappeler les exigences et les devoirs qui s'imposent aussi à chacun et chacune d'entre nous, du simple citoyen aux décideurs diplomatiques et aussi aux chefs d'entreprise. Permettez-moi aussi de rappeler en cet instant solennel ces tristes et regrettables records de notre région qui abrite l'une des plus fortes concentrations de réfugiés et des populations déplacées internes, avec plus de 23 millions de personnes déplacées, dont 5 millions sont des réfugiés, 1 million de demandeurs d'asile, près de 2 millions de réfugiés rapatriés et 15 millions de personnes déplacées internes. À ces sombres décomptes s'ajoutent aussi 3 millions de personnes déplacées au cours de 3 dernières années, en raison aussi des conflits qu'on connaît dans notre région, des catastrophes naturelles, mais aussi du changement climatique. Face aussi à l'ampleur du problème des déplacements dans notre sous-région, et aussi dans un contexte généralisé des diminutions des fonds alloués au développement de l'aide humanitaire, nos États membres de l'IGAD aussi continuent néanmoins à faire preuve de solidarité envers les réfugiés en lançant aussi des initiatives pour rechercher des solutions durables. À cet égard, comme vous le savez, les États membres de notre région ont adopté au sommet de mars 2017 à Nairobi, surtout dédié aux réfugiés somaliens, à la réintégration des rapatriés, une approche régionale pour trouver des solutions durables en faveur des populations déplacées et surtout en tenant compte de leur cadre d'insertion au niveau local ainsi que des communautés d'accueil. Donc ce sommet de 2017 a reconnu la nature régionale des impacts et des solutions au déplacement tout en appelant à un cadre renforcé pour l'intégration et la coopération régionale. Nous avons aussi lancé à Genève, avec le soutien de nos États membres, mais aussi avec nos partenaires, le HCR, la plateforme de soutien de l'IGAD, qui aide les États membres à élaborer des plans d'action chiffrés pour l'inclusion des réfugiés dans les systèmes éducatifs nationaux dans le cadre de la déclaration de Djibouti qui a été endossée en 2019, surtout pour un accès de l'éducation à tous les réfugiés, mais surtout aussi dans le système national de nos États membres. Dans le cadre aussi de la mise en œuvre de la déclaration de Djibouti, l'IGAD aussi a formé 755 enseignants du secondaire, dont un tiers de femmes, à la pédagogie aux compétences socio-psychologiques
mais aussi aux technologies de l'information et de la communication. Donc, afin d'améliorer aussi la qualité de l'éducation dans les États membres qui abritent les plus grandes communautés d'accueil de réfugiés, surtout comme en Éthiopie, au Soudan et en Ouganda. Donc, cette journée de commémoration est aussi le moment approprié pour rappeler le cadre progressiste sur le déplacement forcé que les États membres de l'IGAD ont approuvé en septembre 23 afin de renforcer la protection des réfugiés. Les innombrables efforts de l'IGAD et de nos États membres ont été surtout rendus possibles, laissez-moi dire surtout au soutien de nos partenaires, l'Allemagne, dont l'ambassadrice aussi est ici, surtout le projet d'investissement que le représentant je pense, de HCR venait juste de le dire. Nous avons investi 1,5 milliard de francs Djibouti pour les réfugiés à Hol-Hol, à Ali Adé, mais aussi pour la communauté haute, surtout pour la construction d'un lycée technique, une galerie marchande et aussi des centres pour les jeunes. Donc c'est juste pour vous dire un plan d'action, une action qui est très concrète, surtout qu'on n'est pas surtout perdu dans les politiques. Bien sûr aussi, il y a d'autres investissements dans les autres régions de l'IGAD, surtout entre Tagouadjale et Tagouadjale, où nous avons un projet d'investissement pour la communauté des migrations. Nous avons aussi, surtout à la frontière de Sud-Soudan et Ouganda, qui s'appelle Elego et Nimoulé, etc. Donc, je remercie beaucoup et nous remercions la Banque mondiale, l'Union européenne, la Suède, les États-Unis, la Suisse, le HCR, surtout qui est notre partenaire dans ces process, et aussi l'OIM, parce que nous avons aussi une grosse population des migrants, et l'OIT. Donc, chers invités, en cet instant où nous commémorons cette journée mondiale des réfugiés, l'IGAD, en étroite coordination avec nos États membres, reste déterminé à amplifier son engagement en faveur des réfugiés, mais aussi des déplacés dans toute la sous-région. Soyons solidaires des réfugiés et travaillons aussi ensemble pour construire un avenir d'espoir et d'opportunités pour tous. Merci beaucoup.